Ce mardi 10 mai 2022, dans le JT de 20h de France 2, Anne-Sophie Lapix, revenue de vacances, évoque le déficit commercial français battant un record avec 100 milliards d'euros sur un an. La journaliste est revenue sur la sécheresse provoquant des fissures mettant en péril les bâtiments ainsi que sur les prix des carburants en France et en Europe. Un reportage sur elle, alimentation en Finlande a également été proposé. Elle, absence d'Elisabeth II au Parlement britannique, remplacée pour la première fois par le prince Charles, a été un sujet traité au cours du journal. Anne-Sophie Lapix est également revenue sur la guerre en Ukraine. Elle a expliqué que des mercenaires du groupe Wagner pourraient être impliqués dans les crimes perpétrés à Boutcha en Ukraine. Le groupe est notamment actif au Mali et en Centrafrique. Les caméras de France 2 sont allées à la rencontre de Mara Gabidulin, ex-commandant de la milice Wagner. Elle, ancien mercenaire de Vladimir Poutine, a témoigné en exclusivité pour France 2 et a fait des révélations scandaleuses sur ses milices Wagner. Cette édition du JT de 20h de France 2 a réuni 4,02 millions de téléspectateurs, soit 20,4 parts de marche sur les 4 ans et plus. Le journal est en baisse de 0,9 points sur une semaine, alors que Karine Bast était aux commandes puisque Anne-Sophie Lapix était en vacances. De son côté, le JT de 20h de TF1 a convaincu 4,61 millions de fidèles, soit 23,2 EL, ensemble du public. Le journal de Gilles Boulot accuse une baisse de 1,5 points sur une semaine et réalise son pire score depuis le début de Elle, Annie. Plus, le JT est faible sur la cible commerciale avec 14,7 et femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Même si TF1 est leader, Anne-Sophie Lapix se défend malgré une baisse des audiences de son journal. Le JT de 20h de France 2 ne recule pas autant que celui de TF1.